Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de try and haul coquette, mais avant cela je voulais vous reparler de la marque Ana Luisa, puisque si vous ne le savez pas, j'ai déjà travaillé en collaboration avec eux plusieurs fois. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler de cette marque parce que je l'affectionne tout particulièrement. Ce sont des produits que je porte au quotidien puisqu'il s'agit d'une marque de bijoux. Donc cette fois-ci encore, ils m'ont envoyé quelques bijoux dont je suis juste ravie, que je vais pouvoir vous présenter et que je porte d'ailleurs pour certains, notamment le collier, cette paire de boucles d'oreilles avec un petit cœur et une autre paire de boucles d'oreilles comme ça qui fait un petit peu la forme d'un fer à cheval, que j'ai d'ailleurs mis aussi ici. C'est pas fait pour, je crois, mais après tout pourquoi pas, à mettre en ear cuff juste ici. Donc si vous ne connaissez pas la marque Ana Luisa, je vous mettrai quelques images de leur site juste ici pour que vous puissiez voir déjà à quoi ils ressemblent. Moi c'est une marque que j'aime énormément, dont je parle autour de moi et que je recommande vidéo ou pas vidéo clairement. Si vous me connaissez, vous savez que je suis totalement transparente avec vous. Ana Luisa, c'est un site qui vend des bijoux de qualité, élégants, avec des designs uniques puisqu'ils sont les seuls à les proposer. En plus de ça, ils ont des engagements que j'apprécie énormément puisqu'ils ont des engagements environnementaux et ils font le nécessaire pour avoir un impact carbone neutre, pour ne pas que leur activité impacte la planète. Et en plus de ça, ce sont des bijoux qui vieillissent très bien dans le temps. Moi il y a des bijoux que j'ai depuis plus de 2 ans que je porte au quotidien, même des boucles d'oreilles que je porte sous la douche tous les jours, je ne les retire juste jamais et elles sont toujours aussi brillantes. Les colliers, j'avoue que je les retire sous la douche la plupart du temps, mais parfois ça m'arrive d'oublier et je n'ai aucun problème d'oxydation ou quoi que ce soit. Ce sont des bijoux juste que j'adore. D'ailleurs je vous ai fait une petite sélection que je vous mettrai en close-up, des bijoux que j'aime et que j'ai depuis longtemps, que je porte depuis longtemps, ou certains même que je porte un peu moins pour être honnête, mais qui sont dans mes tiroirs, dans mes placards et qui pour autant ne s'abîment pas. Ils restent comme neufs et ils sont toujours aussi brillants. Quand vous recevez vos bijoux Ana Luisa, ils sont toujours emballés dans de jolis pochons avec des petits boutons pression qui sont aimantés et j'adore ces petites pochettes, je les garde, elles sont très pratiques pour pouvoir partir en week-end par exemple et emporter ces bijoux. Je vous montre les bijoux et les beautés qu'ils m'ont envoyées et que j'ai pu choisir. C'est totalement dans le thème de la fête des mères, mais aussi dans le thème coquette je trouve. J'ai choisi une paire de boucles d'oreilles avec des breloques cœur avec plein de strass tout autour, elles sont juste trop jolies, j'adore. Je trouve que ça fait super beau, en plus c'est sur une boucle d'oreille créole et moi c'est mes préférés. Ensuite j'ai aussi pu choisir une paire de boucles d'oreilles qui ne se ferment pas, donc que j'ai porté de 2 manières différentes, en ear cuff, c'est-à-dire juste posée comme ça sur le long de mon oreille, ou alors je peux aussi la faire passer dans un de mes piercings et en fait ça fait comme une forme de fer à cheval un petit peu, avec des strass. Elles sont splendides celles-ci, je les adore. J'ai aussi pu choisir 2 colliers, le premier avec une breloque pendentif cœur en 3D, il est juste incroyable, je le porte tout au long de la vidéo, il me rappelle un petit peu des bijoux vintage ou ce genre de choses et je trouve ça trop joli. Et j'ai également pu choisir un deuxième collier, toujours avec une breloque pendentif cœur, mais cette fois-ci avec ce qui ressemble à une pierre rouge. C'est juste trop beau. On dirait un petit peu un bijou issu d'une histoire de vampire ou de sorcière ou ce genre de choses, mais dans le bon sens du terme. Je le trouve vraiment magnifique, il est sublime. Je trouve que c'est aussi une super idée cadeau et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la fête des mères approche notamment et que à cette occasion vous pourriez très bien offrir un bijou à votre maman ou à toute autre personne d'ailleurs de votre entourage. Il n'y a pas forcément besoin d'un prétexte pour offrir, pour faire plaisir, pour se faire plaisir aussi, parce qu'il ne faut pas culpabiliser de s'offrir des choses à soi-même non plus. À l'occasion de la fête des mères notamment, Ana Luisa offre une promotion assez inédite sur leur site puisqu'ils proposent pour l'achat d'un bijou acheté le deuxième à moins 60%. J'ai également un code promo pour vous qui vous fera bénéficier de moins 20% sur tout le site, c'est JustineD20 que je vous mettrai juste ici. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent le retrouver en barre d'infos, ainsi que mon lien spécial qui vous donnera directement accès aux pièces que j'ai sélectionnées, mais aussi à d'autres bijoux également, accès à tout le site en réalité. Vous allez pouvoir faire votre shopping en toute tranquillité, mais en bénéficiant d'une réduction, donc c'est toujours ça de gagner. Donc à l'occasion de la fête des mères ou pour toute autre occasion, je vous invite vivement à vous rendre sur le site d'Ana Luisa que je vous recommande vraiment les yeux fermés. En plus de ça, les bijoux sont relativement abordables pour la qualité qui est proposée. Je trouve que du coup les bijoux que je porte aujourd'hui sont parfaitement dans le thème, vous allez voir. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est le style coquette, tout simplement, si vous me connaissez, vous savez que j'adore tout ce qui est girly et forcément le style coquette, ça rentre dans la grande famille, on va dire, des styles qui sont plus girly à mon sens, et c'est plutôt une niche on va dire,
Et en particulier moi ce que ça m'évoque c'est tout ce qui est couleur pastel, mais aussi des matières comme de la dentelle, des matières légères, des petits froufrous, des petits nœuds, des cœurs en termes de motifs, des petites fleurs, il y a vraiment plein de choses. Dans le style coquette il y a aussi tout ce qui est perles, donc par exemple comme mes petites barrettes que vous voyez juste ici, mais aussi tous les accents dorés, notamment sur des bijoux ou sur des pièces comme des sacs à main, des chaussures, ce genre de choses. C'est un style très romantique que je trouve juste parfait en plus pour la saison printanière, mais aussi estivale. Moi ça rentre totalement dans mes goûts. Après moi personnellement je ne m'enferme pas dans un style en particulier. J'aime plusieurs styles vestimentaires, si vous regardez mes vidéos vous en êtes peut-être rendu compte, mais il y a des petites choses comme ça, des petits effets de style niche que j'apprécie particulièrement, comme le style cottagecore, là le style coquette, et j'ai un autre style dont je vous parlerai dans quelques semaines je pense en vidéo. Mais pour aujourd'hui voilà à quoi vous pouvez vous attendre. J'ai même mis des petits nœuds sur mon paravent derrière en petit clin d'œil à cette vidéo. Donc je vais vous parler aujourd'hui des pièces que j'ai achetées sur Vinted. Donc j'ai acheté tout simplement de seconde main parce que ça me tient à cœur. J'avais pas forcément envie d'acheter des choses neuves, c'est quelque chose que j'apprécie, acheter des pièces de seconde main, vintage, en friperie, sur Vinted, etc. Je dirais que certaines choses me vont mieux que d'autres, tout simplement parce que en termes de taille parfois ce à quoi je m'attends c'est pas forcément ce que je reçois, parce que en fonction des marques les tailles sont pas forcément les mêmes déjà, et puis forcément on a tous des morphologies différentes. Un vêtement sur cintre ça rend pas pareil sur une personne. Bref, je vous donne le prix que j'ai payé au vendeur, à la vendeuse sur Vinted, parce que les frais de port en général c'est entre 2,88, 3,28, un truc du genre, plus la transaction Vinted, donc faut compter entre 3 et 4 euros en plus, 3 et 4,50 € même parfois en plus par rapport au prix que je vais vous donner. Si vous êtes connaisseur, connaisseuse et que vous vous dites ah non mais ça rentre pas dans le style coquette, non, c'est vraiment à mon sens. Je peux me tromper, si c'est le cas je pense que c'est pas une affaire d'état, mais voilà, pour moi ça rentre dans un style en tout cas romantique. Donc la première chose que j'ai achetée sur Vinted c'est cette robe fleurie, vraiment trop mignonne, avec le haut qui est smoké. Elle est dans des tons vert et rose pastel sur du crème je dirais. Elle est trop jolie, j'adore ces petites manches courtes bouffantes, et c'est une robe maxi donc elle est vraiment longue, et on a des légers froufrous au niveau du bas que j'apprécie beaucoup. Ça c'est vraiment le genre de petite robe romantique où on a envie de courir un peu dans les champs ou se balader dans des petits villages avec des rues pavées, ce genre de choses, je l'aime trop. Je l'ai payé 5 € tant qu'on y est, et en même temps en plus du style coquette c'était un petit peu inspiration Bridgerton. C'est dur de trouver des robes avec le style de taille empire qui renvoie vraiment à mon sens à l'époque de la Régence et au design des robes qu'on voit notamment dans la série Bridgerton. Donc c'était un petit peu mon inspiration derrière ces robes là, même si la coupe n'est pas la même, mais je pense que ça y fait référence légèrement quand même. Donc j'ai trouvé cette deuxième robe pareil avec un haut smoké, des manches courtes bouffantes, mais là on a des petits froufrous en plus. Encore avec un motif fleuri, mais là c'est sur du blanc et c'est des petites roses de toutes les couleurs, vraiment dans des tons comme ça pastel. Il y a un petit peu de rose fuchsia qui pop, mais ça reste quand même très léger et parfait du coup pour la saison printanière estivale. Comme je vous disais, je trouve que les couleurs s'y prêtent parfaitement. C'est encore une robe maxi et celle-ci est droite. Je l'ai payé 4 € cette robe. Ensuite pour 2 € j'ai trouvé cette blouse qui est juste vraiment trop jolie. Par contre j'ai un petit souci de taille parce que malheureusement au niveau des aisselles, des dessous de bras, quand je soulève je trouve que je suis un petit peu à l'étroit. C'est le devant, donc on a des petits froufrous au niveau du col, juste ici aussi tout le long de l'échancrure des bras. On a un petit motif en transparence avec des fleurs. On a aussi des pois en relief comme ceci, c'est très léger sur ce ton sur ton rose pastel parce qu'elle est doublée, il y a un petit voilage et tout. Mais elle est trop jolie cette blouse. Le seul souci voilà, c'est que je me sens un petit peu à l'étroit, donc je verrai. Et elle coche quasiment toutes les cases du style coquette je trouve. Et ça pour cette période là c'est tellement léger, tellement agréable à porter que voilà, j'aimerais beaucoup la garder. Je vais la garder quand même, elle est trop belle. C'est pas si restrictif que ça finalement. Ensuite j'ai trouvé une autre blouse pour 5 €, elle est juste magnifique, elle vient de chez H&M d'ailleurs si ça vous intéresse. La précédente vient de chez Zara, les autres robes c'est des marques que je ne connais pas,
mais celle-ci elle est juste incroyable. Alors il y a plein de gens qui vont dire peut-être que ça ne rentre pas dans le style coquette. Pour moi ça rentre parce que c'est romantique, c'est des couleurs un petit peu pastel fade, c'est des fleurs, c'est une blouse légère comme ça avec un peu de transparence et tout, c'est ultra romantique, trop mignon. Et je la trouve juste trop belle, on a des petits froufrous avec les manches resserrées avec un élastique, elle est juste magnifique. Celle-ci, je pense pas que je l'aurais portée il y a quelques années, maintenant que j'ai 30 ans ça fait un peu plus d'âme je trouve, mais c'est trop beau. Ensuite j'ai une grosse déception parce que j'ai acheté une pièce qui est vraiment trop grande pour moi. Donc je vais peut-être essayer de l'altérer pour la faire un peu plus à ma taille avec un cours de couture que je prendrai peut-être prochainement ou quoi. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais j'ai pas du tout envie de m'en séparer parce que je la trouve trop belle. Une autre blouse, un petit haut comme ceci avec un col carré que je trouve hyper élégant. Je trouve que ça fait vraiment une très jolie encolure juste ici comme ça. C'est une couleur crème, je sais pas si j'ai précisé mais je l'ai payé 2 €. Gaufré comme ça avec une matière vraiment très agréable à porter, très légère aussi. Je pense qu'elle est vraiment bien respirante quand il fait chaud. Malgré le fait que ce soit des manches longues, on a des petits froufrous encore au niveau des manches. Un petit ruban à nouer, ça vient de chez Pimkie à la base, mais je croyais avoir pris une taille 40 et en fait c'est une taille 44. Voilà, donc ça c'est une erreur de la vendeuse qui a mal renseigné parce qu'une taille 40 ça m'aurait allé et malheureusement une taille 44 c'est vraiment grand pour moi, donc voilà, je vous montrerai quand même ce que ça donne. Ensuite vraiment une affaire puisque j'ai trouvé ce haut pour 1 €, mais malheureusement encore une fois il y a un souci de taille et là c'est juste que c'est à mon sens légèrement trop petit, enfin c'est pas à mon sens, c'est légèrement trop petit au niveau du buste parce que ma poitrine un peu trop ronde par rapport au design fait que les boutons s'écartent un petit peu et c'est pas hyper joli, hyper glamour. Pour autant c'était vraiment une belle pièce, donc un petit haut comme ça fait limite un peu haut de pyjama à l'ancienne, vraiment vintage, mais en réalité non, c'est vraiment un petit haut très romantique avec un peu de dentelle, très léger, très doux je trouve, toujours très girly. Et voilà, malheureusement la taille elle est pas terrible. Ensuite alors ça c'est clairement un basique de cette esthétique et d'ailleurs d'une autre, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo mais je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo, mais ça c'est vraiment un basique que j'ai trouvé pour 1,80 €. C'est un petit débardeur blanc classique comme ça, ribbed, avec vous savez cette texture comme ça rayée, très délicate et surtout la dentelle qui est cousue comme ça tout autour et dont les bretelles sont aussi constituées. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Ça c'est très joli en superposition avec quelque chose par dessus aussi ou porté comme ça juste pour les jours de forte chaleur. Ensuite alors là comment vous décrire la chose, la taille c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, la coupe est beaucoup plus longue que ce que j'avais compris en photo sur Vinted. La robe est un peu trop large puisqu'il s'agit effectivement d'une robe, donc je dirais que je suis déçue de la coupe mais en même temps c'est une trop belle pièce pour m'en séparer, donc il faudra que je vois pareil si je peux l'altérer, mais regardez-moi ça. C'est une robe en dentelle crème avec plein de petits fils dorés qui passent à travers parce qu'en fait voilà, ça se voit là, on a un tissu doré et par dessus on a la dentelle. Du coup je sais pas si vous verrez correctement mais c'est juste beaucoup trop mignon. Très joli col avec cette forme que j'aime beaucoup et un filet encore de dentelle tout en bas. Il y a plein de choses que j'aime sur cette robe sauf le fait qu'elle ne soit pas à ma taille, donc c'est juste dommage mais c'est vraiment une magnifique pièce, donc je voulais quand même vous la présenter. J'ai payé seulement 5 €. Ensuite pour 3 € j'ai trouvé une robe qui je pense ne plaira absolument pas à tout le monde. C'est vraiment une robe vintage parce que je pense que c'est totalement années 90-2000 ce style, avec là pour le coup une taille en pierre avec voilà juste ce buste comme ceci assez étroit, un élastique et puis ensuite sous l'élastique au niveau du buste on a une robe qui est assez fluide. Je pense que dans ce cas là le noir ça peut rentrer dans le style coquette, mais c'est surtout parce que j'ai vu ce gros nœud beige comme ça, c'est ça qui m'a tapé dans l'œil et que j'ai trouvé trop joli. Pour aller avec cette robe notamment et parce que ça rentre dans le style coquette mais notamment plus dans le style ballet core, c'est une autre branche je dirais du style girly qui s'inspire beaucoup des ballerines notamment.
des danseuses. Et c'est aussi totalement dans l'air du temps puisque ça revient clairement, toutes les influenceuses en portent. J'ai acheté tout simplement des ballerines. Celles-ci viennent de chez Primark, elles sont encore emballées. Elles m'ont coûté 5 € sur Vinted et c'est le prix Primark puisque j'ai l'étiquette et que c'est indiqué aussi. Elles sont toutes neuves donc il n'y a pas de problème. Et ce sont des petites ballerines en simili-cuir et ce que j'ai adoré c'est leur bout légèrement carré arrondi, enfin c'est trop mignon, trop joli. Je les trouve trop belles avec un petit nœud ruban comme ça. Ça me rappelle des souvenirs, c'était la mode quand j'étais au collège-lycée, donc ça date mais trop joli. Je les ai essayées, elles sont confortables. Et enfin la dernière pièce que j'ai à vous présenter qui je pense rentre aussi totalement dans ce style girly coquette, c'est une jupe comme ceci, bleue, avec cette matière un peu bouclée, inspiration Chanel, inspiration voilà de grands designers. Elle est trop belle cette jupe avec des petits détails de boutons nacrés, dorés, etc. Je suis pas fan de la provenance parce que je ne commande pas sur ce site et quand je suis sur Vinted, j'essaie de ne pas choisir des pièces qui proviennent de là. Mais c'était pas précisé, donc voilà, si vous voyez vous comprendrez, tant pis. Mais je la trouve trop jolie, je l'avais prise en taille 40 comme quasiment la plupart de tout ce que j'ai pris parce que je suis un peu entre deux tailles, entre 38 et 40 et j'ai toujours peur d'acheter des choses trop petites. Mais parfois je me retrouve aussi avec des choses trop grandes, donc cette jupe est trop grande. Mais pareil, rien qui ne puisse être altéré je pense. Il faut que j'apprenne à coudre et surtout à faire des petits changements comme ça. Un peu grande, je la porterai quand même. Voilà, c'est du bleu pastel, ça change un petit peu du rose, du beige, du crème. Et celle-ci, je l'ai payée 4,50 €. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère que toutes les pièces que je vous ai présentées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à checker en barre d'infos mon lien Anna Louisa pour vous rendre sur le site et prendre connaissance des offres spéciales fêtes des mères. Comme je vous le disais, c'est un bijou acheté, le deuxième à moins 60%. Ou bien avec mon code JustineD20 que je vous remettrai ici, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur le site. Je remercie bien évidemment Anna Louisa de m'avoir envoyé ces pièces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!